certaines entreprises ont mis leur succès au service de secteurs qui sont moins privilégiés comme les commerçants. Une sorte de deal gagnant-gagnant. C'est la philosophie de Wind, qui fait partie des 10 startups les plus puissantes en France. On va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Salut Églantine. Salut Bruce. Alors, la plateforme Wind, tu as testé pour nous. Est-ce que d'abord tu peux nous dire quel est le concept ? Alors c'est plutôt simple, avec la plateforme Mon Commerçant Chez Moi créée par Wind, je peux me rendre virtuellement dans les commerces de mon quartier. On va prendre l'exemple avec la ville de Sèvres, donc là j'ai tapé Sèvres sur mon iPad. Tout d'un coup je me retrouve avec tous les commerces qui sont autour de chez moi, la poissonnerie, le fleuriste, la fromagerie. Hop, par exemple, je me rends chez le fromager, j'ai accès à tous ces produits. Ah, tiens, celui-là il m'a l'air pas mal, hop, je me rends dessus. Et puis après, j'ai le choix, soit je me fais livrer chez moi, soit je me rends chez le fromager avec le click and collect. Tu as rencontré le fondateur ? Exactement, j'ai rencontré Ismaël Ould, le fondateur. Il m'a expliqué la nécessité de passer de l'autre côté de l'écran. Du jour au lendemain, rideau fermé, les commerces ne peuvent plus vendre, les marchés fermés, les producteurs ne peuvent plus écouler leur stock et leurs marchandises. Alors il a fallu réagir très vite. On accuse un retard, aujourd'hui 30% de nos commerces qui sont digitalisés. L'objectif, c'est de remonter à 70%. Derrière cette tragédie du Covid, je pense qu'il y a cette opportunité d'accélérer cette transformation digitale qui est indispensable. Est-ce que ça marche, Wind ? Alors pour l'instant, il n'y a que 4 villes qui ont digitalisé leur commerce. Il y a Saint-Flour, Rochefort, Briançon et Sèvres. Moi, je me suis rendue à Sèvres, j'ai rencontré le maire de la ville, Grégoire de la Roncière, et pour lui, c'est un bon début. Je pense que ça permet d'investir sur le long terme. Il ne faut pas croire que cet outil est là uniquement pour la période de confinement. Ils sont incités par l'urgence de leur situation. Cet outil, il faut que les commerçants s'en emparent, de telle manière qu'au bout de la première année, ils vont constater que ça fait peut-être 5% de leur chiffre d'affaires. Au bout de la deuxième année, ça fera peut-être 7, puis 8, puis 10, puis 15. Est-ce que les commerçants sont satisfaits ? On va écouter Benoît, il est brasseur de bière dans la ville de Sèvres. Augmenter les ventes, non, ce serait trop beau. On a réussi à maintenir une activité qui n'est pas non plus celle qui aurait dû être. Mais voilà, on a sauvé un peu les meubles. J'ai rencontré des clients que je n'avais pas l'habitude forcément de voir. Des gens qui avaient l'habitude de la boire dans des restaurants aux alentours et qui l'apprécient et qui ont franchi le pas de passer commande sur Internet et de venir récupérer la bière ici directement. Donc ça, c'est plutôt du positif. Ouais. Clairement, ce n'est pas une baguette magique. Les commerces ont beaucoup perdu, mais en attendant, ça permet quand même de limiter les dégâts. Merci beaucoup, Églantine. Merci Bruce.